Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course. Je suis allée au Leclerc Drive et je trouve ça vraiment très pratique parce que c'est juste à côté de chez moi et qu'il n'y a personne. Voilà, c'est beaucoup plus sympa que dans le magasin où t'as toujours plein de monde, c'est très très chiant. Là j'en ai eu pour, je vais vous afficher le prix parce que je me rappelle plus mais je trouve pas ça très excessif. C'est pour une semaine, pour 2 personnes. J'ai prévu un bourguignon avec pas mal de viande quand même. Apparemment, là, je trouve que c'est pas énorme en fait. J'ai combien de grammes de viande là? 800 grammes. Ouais, ouais. J'ai prévu donc un bourguignon cette semaine. Je vais vous dire ce que j'ai prévu, j'ai ma liste. J'ai tout sur ma petite feuille là. Lundi midi c'est déjà fait. Donc nous c'est toujours à partir du lundi soir. Bourguignon spätzle. Mardi midi je reprendrai du bourguignon spätzle au boulot. Le soir c'est lentilles corail et riz. Donc j'ai déjà tout pour les lentilles corail. Le mercredi midi j'ai du pain viennois. Il me reste du pain viennois à manger avec du jambon que j'ai là. Le soir, le mercredi soir, c'est soupe avec des tresses au jambon que j'avais acheté la semaine dernière pour la semaine dernière en fait et qu'on n'a pas mangé. Et le jeudi soir sera omelette pommes de terre. Donc en fait j'ai tout pour cette semaine. J'ai la viande pour le bourguignon et les courgettes pour la soupe. Voilà, cette semaine j'ai prévu que 2 repas à partir de ces courses-là. Autrement c'est des choses qu'on a déjà à la maison. C'est parti avec le frais en premier. Celles et ceux qui me connaissent savent que c'est notre brie préféré en fait. Il est très très bon le brie EcoPlus, voilà. J'ai pris ça de la crème fleurette comme ça, c'est 50 centilitres, c'est pour faire des panna cotta à la pistache à chouquette. Donc je vais en faire parce qu'on a quasiment plus de dessert et qu'il nous reste encore de la crème de pistache. Celle-ci qu'on a achetée chez Zodio, j'en ai déjà fait 4, 8, l'équivalent d'à peu près une douzaine de panna cotta et elle est encore bien là. Par contre, je sais pas si elles sont encore très bons, vous voyez, j'ai utilisé que la moitié. Donc franchement, ça tient un bon bout. Après, j'ai pris le plus petit paquet. Conservé dans un endroit à moins on sait pas. Je sais pas jusque quand on peut le conserver après ouverture, mais moi je l'ai bien fermé, conservé toujours au frais. Et celle-ci est très bonne. Ensuite, de la viande paleron pour le bourguignon que je vais devoir faire au Cookéo d'ailleurs, donc je vais devoir mettre Mac de côté parce qu'il va faire une tétanie. Il était à 13,13 € le kilo, là j'ai 800 grammes, soit 10,50 €. Voilà, mais par contre il est un peu gras de ce que je vois, donc je vais bien enlever le gras. Et ça fait 3 semaines que j'ai envie de manger un bourguignon. Et j'en ferai plus et du coup je vais en congeler. C'est comme là hier on a mangé des bouches à la reine que j'avais fait en grosse quantité. Et je les congèle en portions de 2, comme ça on peut les décongeler. Donc là au frigo j'ai du couscous, j'ai de la shorba, faite maison, tout avec des produits frais. Donc couscous, shorba, bouche à la reine, j'aurai du bourguignon et de la bolognaise aussi. Et des lasagnes ricotta, épinard saumon. Et il faudrait que je refasse des lasagnes aussi classiques, mais il me semble que j'en ai, je sais plus. Et du hachis parmentier, vous voyez, je fais des choses comme ça en fait. Quand je fais du hachis parmentier avec de la pomme de terre, de la purée que je fais moi-même, la viande que j'assaisonne moi-même, viande hachée. Et comme ça, on a des plats tout faits au congélateur. On en prend 2 à 3 par semaine, ce qui fait baisser un peu la note des courses. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu le système que j'ai. C'est comme là, ma grosse dépense, entre guillemets, c'est la viande à bourguignon à 10,50 €, mais qui va me permettre de me faire 4, 6, de me faire 3 repas pour 2 personnes à 10,50 €. Donc ça va, c'est pas excessif. On essaye de faire comme ça. J'ai retrouvé, pareil, ça et ça, voilà, c'est des essentiels pour nous. Alors autant je prends le Fleury Michon, le vrai, parce que il est tellement meilleur. La semaine dernière, j'ai pris chez Intermarché du Monique Ranou. J'ai pas aimé du tout. Mon préféré, c'est celui-ci, le Fleury Michon tranché fin à l'italienne. C'est une pépite. Là, j'en ai pris 4 tranches, je l'adore. Et à chaque fois dans les rayons, il est vide, hein, celui-là. Et celui-ci, par contre, à contrario, EcoPlus, le moins cher, mais c'est notre préféré. Comme quoi, hein. Ensuite, on va passer aux produits frais. Donc les carottes qui sont Origine France en EcoPlus. Voilà, on parle beaucoup des origines, tout ça. Là, c'est Origine France. Par contre, j'ai beaucoup de carottes, donc je vais faire autre chose avec ces carottes. Parce que là, c'est pour le bœuf bourguignon, donc je vais en mettre un peu plus. Comme ça, on en aura un peu plus dans le bœuf bourguignon. Mais pour autant, je vais peut-être les râper et en faire une salade de carottes pour ce week-end. Ou en faire une purée de carottes, quelque chose. Mais pour ne pas les perdre, en fait. Donc, je vais voir une autre recette, en plus de mon meal prep que je vais faire juste après, pour ne pas les perdre. Des courgettes, pareil, des courgettes EcoPlus, parce que ça vaut carrément le coup au niveau du prix. Et elles sont d'origine Espagne. Bon, après, voilà, comme dit, on fait avec son budget, on fait notre maximum. Vous allez me dire, c'est plus de saison non plus, mais on avait tellement envie de manger des courgettes. Au bout d'un moment, il y a plein de choses qu'on fait pas, où on fait attention ou autre. Au niveau de la bouffe, si on peut même plus se faire plaisir, ça devient compliqué. On va pas manger des tomates en plein hiver, mais des petites courgettes quand même.
Pour la soupe, pour aller avec la soupe, des croûtons. La dernière fois en magasin, je ne les ai pas trouvés. Donc, enfin, si j'en ai trouvé, mais pas ceux-là. Là, c'est les mêmes. C'est les soupes croûtons pour la soupe saveur ail. Donc, ça, c'est pour Choquette. Il y a 2 paquets à l'intérieur. Et les croûtons pour la soupe nature. Moi, je les mange que nature. Je pense qu'ils sont pareils. Ouais. Et c'est les 2 de la marque Leclerc. La dernière fois, il n'y en avait pas. Et moi, j'avais plus de croûtons. J'avais pris les Tipiac. C'est vrai que c'est quand même assez cher. Là, je sais plus quel prix ils sont. Mais pour tout ça, franchement, je trouvais ça raisonnable. Des pignons de pain, parce que j'en ai toujours des pignons de pain pour faire les toasts chèvre-miel sur du pain de mie complet, nature, ce que vous voulez. Vous mettez sur une plaque qui va au four, vous mettez de l'huile d'olive enfilée. Moi, j'aime beaucoup celle-ci, elle est excellente. Au cas où je vous la montre, la Carapelli, elle est très très bonne. Le bec verseur est super pratique, il n'y en a pas partout. Oui, moi, je suis à la moitié et la bouteille est nickel. Hein. Ça compte beaucoup pour moi. L'huile d'olive, herbe de Provence. Vous mettez des tranches de chèvre, donc du chèvre en bûche. Du chèvre, moi je prends la bûche, mais ça sans la croûte. Vous voyez, de la bûche sous vide, il y a souvent 2 rondelles comme ça. Si vous suivez mes retours de course, vous savez. Vous remettez un peu d'herbe de Provence dessus, les pignons de pain au four 5 minutes, vous sortez, vous mettez du miel et c'est une tuerie avec une salade. Et on adore ça. Bref, je continue. Du pain bio. Pourquoi bio? Parce qu'il y en a 2 à l'intérieur, c'est du pain à cuire. Et au moins, je peux les séparer et n'en prendre que un parce que souvent, ils sont emballés ensemble. Et nous, on a besoin que de 1 baguette toutes les 2 le soir. Quand on en veut une, et ben on n'en a que 1. Là, au moins, ça se divise. Et elles sont bonnes jusqu'au mois de décembre. Donc, on est tranquille. J'en ai encore en réserve. Mais voilà. Et souvent, même chez Inter, c'est que dans la gamme bio qu'ils les font séparer comme ça. Parce que bah, autrement, c'est gâché. Concrètement, c'est gâché. Des douables, des petites pépites brioche, pépites chocolat au lait. Voilà, ça c'est pour le matin ou pour le goûter. Toujours pratique. Des Be Ready, là j'avais regardé par 10, ils étaient moins chers que par 15. Le prix à la pièce revenait à 10 centimes. Non, pas 10 centimes. Bref, c'était moins cher en les prenant par 10 qu'en les prenant par 15 au niveau du prix à la pièce. Comme quoi, hein. Au drive, ça permet aussi ça. Ça permet, dites-moi pour vous, mais moi le drive, ça me permet quand même de regarder un petit peu. J'essaie de regarder les grammes parce que des fois on se trompe. On se dit, ah c'est pas cher, mais en fait on a un truc miniature ou alors un truc énorme. Mais là, franchement, ça vaut le coup pour regarder les prix, notamment sur les Nutella. J'aurais pris le 15 spontanément et là, j'ai le temps de regarder le prix au kilo, le prix à la pièce. Ensuite, ça c'est à cause de Bébé Pulpeuse, mais également quand je travaillais avec les personnes âgées il y a quelques mois, j'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de vie auprès des personnes âgées. J'ai été formée par une entreprise, comme ça vous le saurez. J'ai travaillé 3 mois dans la toilette, je faisais des toilettes, tout ça aux personnes âgées. C'était très dur pour moi, donc je n'ai pas tenu, mais c'était pendant le Covid en fait, où je n'avais plus de possibilité de travailler. Et du coup, vu que j'ai dû faire mon entreprise, j'ai trouvé un travail salarié à côté et je faisais ça. Et je faisais des courses pour un papy et il adorait ça. Il les adorait au raisin, donc ça m'a fait penser à ce petit papy. Également un papy adorable, enfin j'ai fait de très belles rencontres. Surtout avec certains papys qui étaient veufs et qui parlaient beaucoup de leur femme avec beaucoup d'amour et c'était vraiment très dur pour certaines fois, certaines prestations étaient très dures, mais certaines personnes chez qui on allait c'était un pur bonheur et vraiment c'est un très beau métier et je félicite toutes les personnes qui font ce métier. C'est vraiment un très très beau métier, très très dur mais très beau. Bref, tout ça pour des tartines Pelletier. Et également Bébé Pulpeuse en parle. Donc Bébé Pulpeuse en parle. Moi ça m'appelle le papy chez qui j'allais, qui les prenait toujours au raisin. Et j'avais eu du mal à lui trouver parce que j'allais faire ses courses à ce papy. J'avais eu du mal à lui trouver et je l'ai trouvé. Et donc ça. Et Bébé Pulpeuse aussi m'a donné envie d'en acheter. Bref, tout ça pour ça. Ensuite, pour le bourguignon de la vinasse du vieux carillon. C'est ça en plus, hein. Vieux carillon. C'est du Merlot Pays d'Oc. Pourquoi je prends là cette fois-là de 2021, indication. En fait, il m'en faut un complet pour le bourguignon et c'est des petites bouteilles en verre. Et j'en ai également en vin blanc pour faire tout ce qui est poisson et tout. Voilà pour ça. Des tomates pelées entières au jus. Donc ça sera bien pratique pour faire mes lentilles corail. Parce que je vais mettre des tomates à l'intérieur de mes lentilles corail pour les faire cuire. Donc j'avais besoin de ça et je verrai si elles sont bonnes. Ils les vendent aussi au plus gros format. Là, c'est un format de 400 grammes et ils vendent le 800 grammes également. Voilà. Ensuite, du Maggi, parce que chez nous, sans Maggi, c'est pas possible. On a quasiment fini le nôtre. Il faudrait d'ailleurs qu'on en rachète pour en mettre en réserve. Ensuite, on va passer à tout ce qui est hygiène corporelle. Je vais faire tomber. Les culottes en taille M pour nous, je ne les prends plus forcément en noir parce que de toute façon, concrètement, on les montre à personne. Quand on a nos ragnagnas, on met pas rarement de pantalon blanc. D'ailleurs, je pense souvent à ça. Je me dis des filles qui travaillent chez Yves Rocher. Vous y pensez Vous y pensez ou pas? Elles sont en pantalon blanc, les filles qui travaillent chez Yves Rocher.
quand elles ont leur ragnouf, comment elles font? Moi, je serais en PLS. Hein. La peur, parce qu'on a toujours peur d'avoir une tache ou un truc comme ça. Moi, ça me... Bref, je pourrais pas. Mais quoi qu'il en soit, tout ça, on part sur... Bref, on divague, Marjorie. Là, elles sont blanches, elles sont très bien. Ça se convient tout aussi bien à Chouquette qui est plus fine que moi. Moi, je suis vraiment à la limite là avec mon poids. Bientôt, je devrais passer à la taille L. Mais je fais tout pour ne pas passer à la taille L. Je fais attention à ce que je mange. Mais voilà, pour un 42, et Chouquette fait un 38, 40, grand max. Mais Chouquette fait un 38 et moi je fais un bon 42 et on rentre dans la taille M. Et c'est vraiment très très bien ça pour la nuit, pour le jour. Au moins vous êtes tranquille, ça vous protège bien. C'est plus cher que des serviettes hygiéniques classiques mais ça protège bien. J'ai quand même pris des serviettes hygiéniques classiques comme ça, les ultra pour la nuit. Et celles, quand c'est pour nous, hein, en tout cas quand c'est quasiment fini, les Always qui sont un peu plus moins intenses et toujours avec des ailettes pour nous. J'ai testé d'autres marques et Always ça reste quand même le confort. Et quand on est dans ces périodes-là, voilà, le confort c'est... Mais c'est vrai que ça revient très cher hein, quand on y pense. Toutes les ans, ce qu'on dépense. Par contre, les culottes de règles, je me dis qu'est-ce que je fais? On tente pas. Je sais pas, faudrait tenter, mais c'est pareil, c'est un investissement à voir. Mais le côté je rince à l'eau froide, donc je touche. Pour les âmes les plus sensibles, arrêtez de regarder cette vidéo maintenant. Mais ce côté-là, je touche mes règles, je rince mes règles, ça me dégoûte un peu. Alors oui, ça sort de mon corps. Ça m'appartient. Mais au moment où ça sort, ça ne m'appartient plus. Et j'ai envie de dire, j'ai pas envie de... Non. Non. Donc, je sais pas. Parlez-moi de ça aussi. Si vous avez testé, est-ce que vous en pensez des culottes de règles? C'est plus écolo. Mais ça me dégoûte un peu quand même. Bref, j'ai pris de l'alcool modifié comme ça parce qu'on n'en avait plus et que j'oublie tout le temps d'en acheter. Et là, on en aura. Il n'y avait plus de la jaune. Moi, je prends toujours de la jaune. Mais là, ça, c'est au camphre en fait. Quand elle est blanche, c'est au camphre. Ah, bah, vous voyez, je savais même pas. Je sais même pas quelle odeur ça a. Ouais, bon, ça sent un peu moins fort que la jaune. Et moi, l'alcool comme ça, je m'en sers beaucoup. Je m'en sers tous les 2-3 jours. Tous les 2-3 jours, je me désinfecte les oreilles à l'alcool. Oui, voilà, c'est comme ça. On met du fond de teint, on met du truc. Et je passe à une gaze maintenant avec de l'alcool dans tout le pavillon. Et un coton-tige avec de l'alcool dans le pavillon à l'intérieur. Ce n'est pas bon, à ne pas reproduire. Écoutez, j'ai touche du bois, j'ai jamais eu de problème et ça me permet de bien désinfecter mes oreilles en bonne névrosée que je suis. Ensuite, un pack de lait. Donc c'est ça aussi que je me dis dans ces courses. J'ai de la viande de bœuf, du lait et des légumes. C'est, voilà, pour le prix, c'est 65 €, je crois qu'on en a eu. Je trouve pas ça excessif non plus, quoi. Et enfin, pour finir, 2 petits trucs, ça, pour mettre dans les WC. Il est très très bien. Il sent tout aussi bon et aussi fort que les autres. C'est pas le truc qui sent super fort. Mais au moins, dans les toilettes, on a ça. Et pareil, du gel Javel WC, tout simplement. Eco Plus, ça sert à rien de prendre plus cher. Et puis, on verra s'il est bien, celui-là. Oui, la folle va sentir le gel WC. Et alors? Et alors? Vous allez me dire oui? Ouais, ça sent bien la Javel. Oui, tu pourrais utiliser du vinaigre et du bicarbonate de soude. Alors, le vinaigre, ça m'empêche de respirer, alors que je suis une ancienne grosse fumeuse. Le vinaigre me fait tousser. La réaction avec le bicarbonate de soude, on est d'accord, c'est hyper violent. Et je ne supporte pas en fait. Et je trouve que ça sent fort mauvais et que ça dure. Et même s'il est parfumé à la lavande, à l'eucalyptus, ça pue. Et même avec les huiles essentielles, je trouve que ça sent mauvais. Donc j'ai du vinaigre pour détartrer certaines choses et faire certaines choses. Mais on ne supporte pas l'odeur que ça a. Je trouve que ça reste. Et je ne sens que cette odeur. Je ne sais pas si depuis que j'ai arrêté de fumer, je sens encore plus qu'avant. Mais ça pue. Je ne peux pas. Donc il n'y a pas de vinaigre chez nous pour le ménage. C'est comme ça. Ça sent trop mauvais. Je suis désolée. Bref, j'espère que ce petit retour de course vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.